Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope, les béliers. Donc bélier, ascendant bélier, que vous l'ayez dans votre signe, dans votre thème astral, donc que ça soit en solaire, en lunaire, en ascendant, peu importe, comme vous le ressentez. Voilà, c'est fait pour vous. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez un super mois de mars, que ça se passe bien avec ce printemps qui vient d'arriver, ces énergies qui sont en train de se renouveler. Certaines personnes doivent ressentir ce besoin de vider, d'évacuer, de nettoyer, peut-être d'arrêter certaines relations, peut-être de stopper certaines choses qui ne vous correspondent plus. Donc c'est vraiment dans l'énergie du moment, ce nettoyage pour le printemps. Alors, on va voir ici les énergies. Donc, on n'oublie pas, hein, on est sur des énergies générales. Donc, on prend ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous. C'est que ça ne vous appartient pas. Voilà, vous laissez de côté. Et vous pouvez, bien entendu, aller voir vos compléments, comme je vous disais tout à l'heure, de thème astral pour avoir un complément en termes d'énergie. Parce que ça peut résonner sur votre ascendant, sur votre signe lunaire, votre signe solaire et un peu moins sur votre signe astrologique, comme là le bélier. Donc n'hésitez pas, s'il faut le faire, si vous le ressentez, vous le faites. C'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre. Allez, on y va, on part ici, comme vous avez l'habitude de le voir, avec le tarot Lightyear Tarot. Cette pépite, donc on va prendre quelques cartes. Hop. Bon, quelques cartes, c'est un petit mot, hein, bien évidemment. Hop. J'en ai pris plusieurs, je ne sais pas si vous allez tout bien voir. Je vous les montrerai au fur et à mesure parce qu'au niveau du cadrage, je ne suis pas forcément au top encore. Mais ce n'est pas grave, c'est ok. Alors, ici, hop. Génial. Alors là, les béliers, il y a du mouvement, il y a de l'activation. Il y a pas mal de choses, il y a des zones un petit peu de pause, des zones un petit peu d'inconfort ici. Alors, ici et là, ça me fait penser, donc là on a la carte des amoureux, on a la tour. Ici on a une certaine dualité avec la carte des amoureux. Une dualité où vous êtes un peu en questionnement, où vous avez... d'une part, pour vous, comme un choix à faire, vous êtes indécis, vous posez des questions, vous êtes, vous avez un besoin de mouvement. Là, il y a un questionnement, mais en même temps un besoin de mouvement. Vous voyez, on vous met au pied du mur en vous disant, voilà, maintenant, c'est le moment de choisir, c'est le moment, parce que sinon, ça va se passer dans le fracas, ça va se passer dans les conflits. En fait, c'est comme un avertissement. Là, vous devez le sentir à l'intérieur de vous. Vous devez vraiment avoir cette vibration intérieure qui est là, qui est présente et qui vous dit, bon allez, hop, 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 là, il y a un choix à faire, il y a une décision, il y a une prise de conscience à effectuer. Et justement, de ne pas trop rester dans cette passivité, parce que des fois, on ressent un peu cette énergie un peu dangereuse de passivité, où on se dit, bon, si je reste comme ça, quelque part, ça va peut-être passer, ça va peut-être le faire, mais non, on est bien conscient que non, ça ne va pas le faire, non, ça ne va pas passer, c'est pas quelque chose qui est magique. Ici, cette dualité d'un côté et une harmonie de l'autre. On sent en fait que vous êtes happé, on sent que vous êtes appelé vers quelque chose, mais que quelque chose d'autre vous retient en même temps. Mais si ça vous retient trop, ça va, comment dire, ça va se rompre. Ça va faire mal, ça va trancher ici avec la tour. Et en fait, avec, comment dire, ici, avec l'énergie de la tour, on ressent que de toute manière, là, on voit comme cette herbe-là, bon, c'est vrai que vous les connaissez, je vous les montre souvent. Ici, on voit que ce tapis d'herbe
est en train de se soulever, ça vous tire sous les pieds, ça vous pousse, ça vous propulse en fait. Donc pour les personnes qui sont justement dans cet effet de passivité, il y a quelque chose qui va vous propulser, il y a un nouvel éveil, une nouvelle perspective en fait qui se met en place. Donc ça va déconstruire certaines croyances, ça va déconstruire certaines relations, mais pour vous propulser dans autre chose, pour vous propulser dans un éveil, pour vous propulser en fait dans quelque chose qui va être peut-être incertain sur le départ, mais qui va être bénéfique pour vous. Puisque ici, on a la mort qui vient, et l'arcane de la mort, donc l'arcane sans nom, ici c'est une renaissance, c'est un début. On le sent, on voit à l'intérieur cette personne. On a la représentation là d'une personne avec ce foulard autour et à l'intérieur, cette lumière qui vient, cette puissance qui vient de l'intérieur, qui vous pousse, qui vous propulse en fait dans ce renouveau, dans ce commencement, ce recommencement si je peux dire, qui est quand même très bénéfique. Là on est dans l'énergie donc du printemps, qui est donc cette énergie où on a besoin de nettoyer, on a besoin d'arrêter certaines choses. Vous savez, ce renouveau, comme on dit, le nettoyage de printemps. On le ressent au printemps, on a envie de retourner toute la maison, on a envie de retourner toutes les armoires, on a envie de tout enlever, on a envie d'aller dehors, on sent à l'intérieur ce feu qui anime, on sent cette renaissance intérieure. Et là justement, on est dans cette énergie ici. Et donc, pour certaines personnes, il va avoir ce côté sentimental, parce que là on est sur du général, hein. Mais il y a quand même ce côté sentimental. Il y a des personnes, là il y a des béliers ou des personnes qui ont ce bélier dans leur thème astral de naissance, qui se sentent mais complètement envoûtés, happés par une personne, par une, comment dire, au-delà d'une personne, vraiment, c'est une vibration qui est très forte. Là, on le ressent, on le voit, cette alchimie. On est vraiment appelé, mais on se dit, est-ce que je dois le faire ou pas le faire? Est-ce que je dois aller dans cette énergie? Et là, la mort, la renaissance, ici, vous dit qu'après le déclin, le sol est d'une fertilité abondante. Donc une fois que vous faites du tri, une fois que vous arrivez à retrouver votre lucidité, à retourner dans cette énergie, vous allez vous sentir libéré du passé. Et justement, vous sentant libéré du passé, il y a comme un nouveau départ, il y a comme un commencement. Comme je venais de vous dire, hein, je radote, mais on est dans l'énergie du printemps, on est dans le renouveau. Donc c'est exactement ça, un nouveau départ, un regain d'énergie. Même si cela, vous le sentez au plus profond de vous, que ça vous effraie. Ok, on est d'accord, c'est pas simple. Vous vous posez, vous prenez une grande respiration et prenez une grande respiration vraiment de votre part d'ombre et de votre part lumineuse. Les deux, vous les prenez ensemble dans votre respiration et vous les soufflez. Et réellement, je sais que vous le savez au fond de vous, même si c'est pas simple de se l'admettre, mais le changement, c'est une chose qui est merveilleuse. Ça apporte du nouveau, ça apporte une autre vision. Donc si vous le ressentez, ce besoin de changement, c'est que c'est là, c'est que c'est pour vous. Et comment dire? Ouais, le message qui ressort là, c'est réellement prenez place dans cette renaissance, prenez place dans ce renouveau. Affirmez-vous, mettez-vous dedans. Ici, on le ressent, je vous disais, d'inspirer et d'expirer en fait votre part d'ombre et de lumière. Ici, on le voit, il y a une recherche en fait. Il y a une recherche de quel côté se mettre. Où est-ce que je dois me positionner? Comment je dois me positionner? Et ici, on le voit avec le pendu, on vous dit de voir les choses autrement. Le pendu va nous rappeler, on est en pause. Ok, on est en pause, mais pendant cet instant de pause, voyez les choses autrement. Voyez ce qui est bénéfique pour vous. Voyez si vous devez aller dans ce sens-là. Là, clairement, la lumière, elle est là. C'est juste que vous ne la voyez pas. Pour retrouver justement cet équilibre. On a le magicien ici. Il vous rappelle bien qu'il a toutes les cartes en main. Il a tous les outils en main. Il a cette puissance à l'intérieur. Il a cette possibilité d'avoir tout. Vous l'avez dans vos mains. Comme on dit toujours, on est tous plus ou moins guérisseurs. Puisqu'on peut se guérir, on peut se soigner. On a à l'intérieur de nous et en nous cette possibilité. Il faut juste voir les choses autrement. Il faut juste réveiller cela.
se recentrer, s'aligner dans réellement ce qui est bon et de laisser ce qui n'est plus bon. Et là, le magicien, oui, le magicien nous le dit clairement, il a les armes, il a le potentiel, il a l'envie, vous savez, cette envie-là qu'on a vraiment dans les tripes, cette possibilité, on sait qu'on peut, c'est possible. Il faut le manifester. Manifestez la vie que vous désirez. Au travers de toute votre énergie, vivez-le à 100%, exploitez votre énergie. Et surtout, l'intention. Ça, c'est important de poser une intention sur ce que vous voulez. Surtout et n'importe quoi, dans le sens, je dis ça parce que je brasse large, mais je veux dire l'intention, en fait, quand vous souhaitez rentrer dans un domaine. L'intention quand vous voulez l'abondance financière. L'intention quand vous êtes dans une relation et que vous voulez que ça fonctionne. L'intention dans ce que vous mangez, dans ce que vous achetez, dans ce que vous partagez, ce que vous donnez, tout, de bien positionner son intention. Ici, le magicien, il a les talents, il a les compétences, c'est naturel. Il a le pouvoir de manifester, il a le pouvoir de la créativité, il a toutes les ressources possibles. Donc là, on vous le rappelle, vous avez tout en vous pour y arriver. Manifester. On le voit ici, c'est quand même magnifique là sur cette carte. À contre-jour, c'est superbe. Pardon pour ce carnage lumineux, mais bon, vous voyez quand même. Donc, il a vraiment tout. Il a ce potentiel, ce feu intérieur. Faites-vous confiance. Vraiment, dans l'immédiat, il est crucial en fait que vous soyez connecté à tous vos désirs, à vos envies, réellement. Et si jamais vous êtes en panne d'inspiration, dites-vous en fait que l'heure elle est venue de trouver votre muse, de trouver ce qui va vous inspirer, de vous mettre dedans, votre catalyseur, votre pourquoi. Pourquoi je veux ça? Dans quel but je veux ça? Pourquoi je me lance dedans? De revenir pour les personnes en fait qui sont perdues, revenez sur le pourquoi de base. Pourquoi je me suis lancée? Pourquoi je suis dans cette voie? Pourquoi je suis dans cette relation? Pourquoi je suis dans ce travail? Pourquoi je suis dans cette relation en amitié? Demandez-vous pourquoi. Et réellement, au niveau de vos intentions, s'ils sont mal alignés ou mal maîtrisés, recentrez. Et en fait, soyez dans cette énergie du bon magicien. Soyez dans cette énergie, en fait, d'utiliser votre esprit pour créer dans l'intérêt commun. D'accord? On n'est pas là... Ça vient comme ça, mais on n'est pas là pour se diviser, on est là pour s'unir, on est un en fait. Soyez dans cette énergie. Et après on a quand même ces deux magnifiques énergies ici, donc on a le gardien sacré et on a le monde. Donc le gardien sacré qui est justement cet arcane, cette personne qui est là pour partager, qui est là pour apporter sa vision lumineuse. On le voit de toute manière, il est vraiment joyeux, il est là, il est présent. Il n'est pas dans le refus, il n'est pas dans la corruption, il est vraiment dans les traditions, c'est un guide. Soyez justement cette personne, soyez ce guide, ce dirigeant spirituel. Allez dans cet éveil en fait. Ici, on le sent, on est happé pour monter petit à petit dans son propre éveil, de monter les marches pour arriver jusqu'ici. Pour arriver dans la lumière, dans ce ressourcement. On a l'impression en fait d'avoir comme un portail lumineux et de le passer pour valider une étape. Pour valider une étape, pour comprendre que vous êtes acteur de votre vie, que vous êtes votre propre maître. Et de vous élever justement dans cette lumière, dans ce soi supérieur qui est là, qui est présent. Et vous détenez le pouvoir, je vous le rappelle, le magicien l'a dit, mais là le gardien, c'est encore son message en fait qui vous rappelle que vous avez le pouvoir de vibrer et vous avez cette lumière, vous avez cette possibilité, allez dans cette ascension, 1, 2, 3, ascension, voilà, c'est quand même mieux. Tournez-vous vers l'amour inconditionnel. Et tout cela éclairera votre chemin. Si vous êtes dans l'amour, si vous êtes vraiment dans la transparence, si vous êtes honnête avec vous-même et que vous n'êtes pas dans cet aspect d'être une autre personne, une autre énergie, vous allez y monter. Et ça sera que bénéfique pour vous. Et monter justement, là on arrive sur le monde, sur l'arcane, si je peux dire, l'arcane final, la réussite. C'est superbe quand même d'être dans cette réussite. Le monde, on nous rappelle...
Ici, le monde va nous rappeler, vous avez fait le tour, vous êtes aligné, on le voit sur sa robe, il y a cette représentation des chakras. Regardez, je vous montre. Cette représentation des chakras, cet alignement, aussi bien ici dans sa robe, aussi bien dans cette énergie qu'on voit circuler autour, où on sent que voilà, qu'on est bien, qu'on est lumineux, qu'on est dans l'alignement, qu'on est dans la réussite, qu'on a été rechargé, ressourcé, qu'on a accompli quelque chose. Donc là, on vous dit, c'est le moment de profiter, ok? Là, c'est ce qui va arriver, c'est que ça va être le moment de profiter, de vous célébrer, d'être dans cette énergie, de dire c'est ok, j'ai validé cette étape, j'ai tourné cette page, j'ai réussi tel projet, j'ai réussi, mais un tas de choses. Il faut se positionner et se dire ok, j'ai réussi beaucoup de choses. Et chacun dans votre vie, si vous faites le point, vous savez que vous avez réussi des étapes, que vous avez réussi énormément de choses et que vous pouvez être fier de vous. Et là justement, c'est ce rappel, c'est cette finalité qui arrive pour recommencer sur autre chose, pour recommencer sur un nouveau projet, pour recommencer sur... Je ne vais pas m'étaler, après vous le ressentez au fond de vous, vous le savez à l'intérieur de vous. Ce qui doit partir et ce qui va recommencer. Ça, c'est vraiment à l'intérieur de vous, c'est propre à vous-même. Et là, on vous le rappelle que vous allez pouvoir recommencer, puisque c'est la carte qui finit, qui finit le cycle au tarot et qui va repartir sur le commencement, sur le fou, sur le départ, de se relancer dans l'inconnu, dans l'invisible et de partir dans une nouvelle étape, dans quelque chose de nouveau. Mais là, pour l'instant, on vous dit de le célébrer, de profiter une fois que vous aurez validé. Profitez, célébrez-vous. C'est super important, ne l'oubliez surtout pas ça. Alors, on va maintenant, après ces beaux messages, les béliers, on va regarder un peu au niveau du chakra du cœur, quel message on a à vous passer. On parle de déménagement, de changement de ville, de prise de conscience de ton âme sœur. Que c'est beau ici, il va y avoir du changement. Alors oui, ça parle concrètement de déménagement, de changement de ville. Donc pour certains, clairement, là, il y a des gens qui vont déménager, il y a des gens qui vont bouger, il y a des gens qui vont partir ailleurs, qui ont besoin justement de ce changement. Qui vont avoir besoin de ce changement, donc aussi bien sentimental, ici, peut-être qu'il y a des relations qui se finissent et on a besoin de quitter la maison, ou on désire, puisqu'on n'est pas bien dans son logement, quitter sa maison, ou pour d'autres carrément changer de ville, ou peut-être même de pays, pourquoi pas aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place rapidement, puisqu'ici, on est dans une énergie. Là, l'énergie qui ressort nous parle de demain. Donc demain, on est ok, hein, c'est pas genre demain tout va se mettre, mais c'est que les choses se mettent en place très rapidement. C'est que vos guides, justement, sont là pour vous dire qu'il n'y a pas spécialement besoin de patience parce que vous allez rentrer dans une énergie d'action. Et pour d'autres, ça peut être aussi un déplacement, peut-être pour rejoindre une personne que vous avez dans le cœur, ou au niveau du travail aussi. Là, il y a cette énergie-là qui rentre aussi en compte, que peut-être pour aller rejoindre soit votre amour ou pour un domaine professionnel, vous allez bouger, vous allez changer de lieu d'habitat, changer de ville ou de pays. Voilà, quelque chose va se mettre en place et ça sera une vraie révélation qui va vous permettre qui va s'opérer en fait en lien avec cette énergie de vie. Et ici, on vous dit aussi qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Votre âme sœur prend conscience, mais a encore un peu besoin de temps. Et vous aussi, vous avez un peu besoin de temps. Mais là, il y a une réelle prise de conscience qui s'est mise en place. Il va falloir laisser un petit peu décanter tout ça dans le temps. On le voit ici autour de la tête de cette personne. Je vous montre quand même, c'est peut-être mieux que vous voyez. Hein, c'est mieux comme ça. Et la première que je ne vous ai pas montrée aussi. J'aime bien vous montrer. Ici, on voit autour de sa tête des fleurs. Donc, on sent que ça fleurit. On sent que les choses se mettent en place. Donc là, il faut faire un peu preuve de patience. Là, on est dans la rapidité. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus long dans le temps. Il faut un petit peu plus de temps. Laissez votre âme sœur prendre ses marques, en fait. Prendre ses positions. Se libérer de ce qu'elle a besoin de se libérer pour revenir mieux et d'être un peu plus équilibrée.
Ok, allez, on va partir sur l'amour inconditionnel de Tony Carmine Salerno. J'adore ces oracles, vraiment ce qu'il a créé, c'est de toute beauté. Je vais vous montrer ça. Hop, celui-là de sortie. Corps physique sublime, regardez, corps physique. Là, on est vraiment dans la prise de conscience de prendre soin de son corps physique. On est dans une énergie du sacré, on est dans une énergie du plexus solaire, dans les couleurs qui ressortent très clairement. On est, oui, on est vraiment dans le côté sacré et le côté solaire. Ici, n'oubliez pas en fait que votre corps, c'est comme votre véhicule sur Terre. C'est votre voix. C'est ce qui va en sortir, ce qui va en dégager. On vous rappelle de l'écouter. On vous dit que votre corps, il parle. Votre corps, il communique avec vous. Et il est temps de l'écouter. Prêtez attention aux signes, à tout ce qu'il essaye de vous transmettre. Si jamais une partie de votre corps vous fait du mal, si une partie de votre corps bloque, écoutez pourquoi. Faites une pause. N'allez pas retourner tout d'un seul coup. Écoutez-le. Posez-vous. Écoutez ce que votre âme a à vous dire. Soyez vraiment, on le ressent ici, on voit, elle est là, elle prend soin d'elle, elle se prend dans les bras. Faites ça. Prenez-vous dans les bras. Nourrissez votre amour, votre tendresse, votre corps. Nourrissez-vous avec respect. Soyez vraiment dans cette transcendance pour vous-même en fait. Si vous ne le faites pas, qui le fera à votre place? Faites attention à vos paroles, aux critiques en fait que vous pouvez vous transmettre, vous donner. Des fois c'est vraiment tout bête, hein, mais on me fait une bêtise, on va dire « Ah, je suis vraiment trop con ». Mais c'est méchant en fait de se parler comme ça. Si on réfléchit réellement, vous allez aller dire à une personne en face que la personne, alors pardonnez-moi pour les gros mots, mais vous allez dire à la personne, t'es vraiment con. Vous allez lui dire réellement. C'est méchant, c'est pas gentil. Pourquoi vous le dites? Pourquoi vous vous parlez mal comme ça? Votre corps, il a rien demandé, il veut juste de l'amour, il veut juste être choyé. Et plus vous serez aligné sur ça, plus il vous le rendra. Plus vous allez lutter, plus vous allez bloquer, pire ça va être. Alors après, j'enlève toute cette partie, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas médecin, hein, mais c'est juste les sensations, les retours que vous fait votre corps. Faites une pause. Asseyez-vous dans le calme. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Et après, vous laissez partir. Vous expirez. Vous laissez partir. Prenez du temps pour vous relaxer. Laissez le mental. Laissez-le partir. Et à chaque respiration, inspirez cette lumière. Rayonnez cette lumière à l'intérieur de vous. Cette lumière en fait qui va vous guérir, qui va guérir à l'intérieur, qui va guérir vos pensées, vos émotions négatives. Et toutes ces pensées qui peuvent être négatives peuvent, à certains moments, résulter des maladies que vous avez pu avoir, qui ont pu rester ancrées à l'intérieur de vous. Mettez-vous dans un système de pensée positive. Une pensée négative, ok. Bon, c'est pas évident, c'est pas comme ça que je peux tout évacuer. J'y mets une pensée positive et je me pardonne en fait d'avoir eu cette pensée négative. Pour créer ce changement au niveau de votre cœur, pour créer ce renouveau, cet amour. Aimez-vous profondément, sincèrement. Vous voyez, quand je vous disais que cet oracle est vraiment incroyable, il est fou, vraiment. Allez, maintenant on va prendre un message de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Allez, je vais aller le chercher. Potentiel. Allez, je vous la montre si vous voulez faire une capture d'écran pour pouvoir vous en imprégner tout au long du mois, pour la lire, la relire ou la noter comme vous voulez. Potentiel. Tout ce que ton cœur désire se manifestera. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier.
De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Voilà, je pense qu'on est en belle résonance avec la carte de l'amour universel du corps physique. Là, on est en pleine résonance. Donc après, hein, comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Mais là, il y a une belle question à vous poser et un point à faire dessus. Voilà les béliers, j'espère que ces énergies, cet horoscope aura résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager votre retour, hein, à liker la vidéo, bien entendu, si vous avez aimé. Vous pouvez la partager, ça permettra à d'autres belles âmes autour de vous d'avoir ce message. Peut-être qu'ils ont besoin d'entendre ces messages, peut-être qu'ils ont besoin d'entendre cet amour dont ils ont besoin. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez, et que vous avez aimé, vous abonner à ma chaîne. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt les béliers.